dirigeants socialistes qui participent avec vous à cette primaire. Ces dirigeants, ou à droite comme à gauche, assez paresseux sur le plan économique, non mais assez paresseux, dès lors qu'ils ne pensent pas aujourd'hui l'impact, par exemple, de la révolution numérique sur le travail. Si on ne voit pas que demain, on va avoir un travail qui se raréfie parce que, et c'est une bonne nouvelle, parce qu'il y a plus de robots, plus de machines, et qu'on n'anticipe pas et qu'on ne maîtrise pas cette transition, et ben on se retrouvera demain à constater qu'il y a plus de chômage. Iconoclaste, vous répondez ça à veut la dire question avant la question. Oui, non mais pardon. Vous avez posé la question. Iconoclaste, ça veut dire être parfois en avance, peut-être. François. On va venir bien sûr à tout cela. Auparavant, je vais tâcher de résumer votre programme. Benoît Hamon souhaite rompre avec le modèle économique actuel au profit de ce qu'il appelle la croissance tempérante. Une croissance où l'on partage le travail et les ressources respectueuses de l'environnement. Pour cela, il souhaite mettre en œuvre 2 réformes. La première, c'est le passage à 32 heures de travail par semaine, sans perte de revenus pour les salariés, afin de créer des emplois. La seconde, c'est le revenu universel d'existence qui serait versé à tous les Français de plus de 18 ans, sans condition. Ce revenu serait de 535 € par mois dans un premier temps, pour évoluer jusqu'à 1 000 € mensuels à terme. Benoît Hamon souhaite également accélérer la transition écologique de l'économie française, avec notamment un plan de rénovation thermique des bâtiments, la sortie du encouragerait des formes de réduction du temps de travail ou par l'incitation au temps partiel et avec des primes au temps partiel qui seront destinées à favoriser cela. Sous la forme de baisse de charge ? Oui, sous la forme de baisse de charge. La durée légale, elle serait de Elle resterait de 35 heures pour l'instant, et d'un droit inconditionnel au temps choisi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et qui permettrait de faciliter cette transition-là. Je pense d'ailleurs qu'on ferait bien meilleur usage du CICE en favorisant les entreprises qui souhaiteraient engager la réduction du temps de travail, en contrepartie d'une baisse qu'on peut imaginer de 10% des cotisations sociales, 8% de manière pérenne. Bref, on utilise... fait la droite avec la loi Robien. Mais et puis la loi Aubry a tout changé. Mais vous étiez au cabinet de Martine Aubry. Mais il n'est pas interdit d'être instruit par l'expérience, vous êtes de trompé. constater... Non, on ne s'est pas trompé. Je suis très content qu'on ait fait les 35 heures. Mais il me semble que le mécanisme Robien, comme un moyen d'encourager une nouvelle étape dans la réduction du temps de travail, est un bon mécanisme de ce point de vue-là. Je vais un peu plus loin et j'essaie d'expliquer la démarche. Parce que pourquoi réduire le temps de travail ? On l'a dit de quelques mots et je ne sais pas si nous sommes d'accord sur le diagnostic. L'analyse que je fais, à la faveur, là aussi, de travaux qui existent, c'est que la révolution numérique, qui est une formidable opportunité sur le plan technologique, va nous amener à constater que dans des métiers qui ne sont pas que des métiers industriels, mais dans des métiers de service, les robots, les machines, les algorithmes vont se substituer aux emplois qui étaient les nôtres. Oui, on a cru ça à plusieurs époques. Bien sûr, on a imaginé qu'au moment de l'informatique, il n'y aurait plus d'emplois. Au moment des métiers à tisser. Mais là, regardez, vous allez avoir dans vos grandes surfaces bientôt, non plus des caisses automatiques, mais des portiques, qui sont des portiques sous lesquels vous allez passer avec votre caddie, et il n'y aura plus de caissière. Amazon lance ses premiers magasins sans aucune caissière. Vous avez simplement avec un portable un enregistrement de tous les produits que vous prenez et vous mettez dans votre caddie. Il faut s'en réjouir. Mais il faut s'en réjouir dès lors qu'on pense ces transitions, dès lors qu'on se préoccupe du sort de tous ces emplois peu ou pas qualifiés qui étaient en face de nous, dès lors qu'on pose comme question démocratique le fait de savoir si oui ou non nous voulons avoir des êtres humains encore en face de nous, ou, toujours pour Amazon, vous annonce que dans quelques mois, quelques années, vous serez livré en 1 heure par un drone dans les villes sur un livre que vous allez acheter sur leur site internet. Cela veut dire que, là où aux États-Unis, par exemple, en 30 ans, on a produit 50% d'acier en plus avec 4 fois moins de salariés. Donc dans l'industrie, ce phénomène est en train de s'étendre dans le secteur des services. Alors vous avez des économistes qui vous disent, mais il y a une équation clé, c'est la destruction créatrice. Schumpeter. Tous ces emplois qui seront détruits là, emplois peu qualifiés, seront recréés ailleurs dans d'autres secteurs à forte valeur ajoutée, des développeurs, des informaticiens, soit. Je ne crois pas une seule seconde qu'aujourd'hui, ce phénomène de destruction créatrice compense tous les emplois peu ou pas qualifiés qui vont, notamment ceux des femmes, je dis notamment ceux des femmes, parce qu'elles sont aujourd'hui surreprésentées dans les emplois peu qualifiés. Vous l'avez dit, vous les avez défendus. Léa Salamé, je sais ce que j'ai défendu. J'ai dit, je suis pour la réduction du temps de travail, ça peut être la semaine de 4 jours, ça peut être les 32 heures, ça peut être le temps partiel, ça peut être une année sabbatique, sauf que dans le monde dans lequel nous vivons, on retient une mesure. Je n'ai pas arrêté de dire ce que je viens de vous dire, c'est que c'est une des formules, mais je vous confirme que mon objectif, ce n'est pas de passer de 35 à 32 heures la durée légale, c'est d'encourager par un système type Robien
la réduction du temps de Je travail. voudrais qu'on regarde Qui sont discutées sur le plan académique, mais qui toutes disent la même chose. Première étude, qui est celle d'Oxford, de deux économistes américains, Benedict et Oxborn, si je me souviens bien, qui disent 47% des emplois seront détruits par la révolution numérique. C'est considérable. Largement tempéré par des nouvelles études qui nous amènent à considérer en France, c'est notamment les études de l'OCDE, que 10 à 11% des emplois pourraient être détruits. Mais alors, vous vous méfiez des économistes quand ça vous arrange et Non, vous les citez, mais vous savez, quand ça vous arrange c'est très aussi. simple. Il y a 2 économistes, 3 solutions. Vous connaissez ça parfaitement. Absolument. Voilà. Mais donc, je regarde aujourd'hui, non pas les économistes, mais ceux qui prévoient et anticipent ce que peut être l'impact de la révolution numérique. Là où je veux rassurer ceux qui disent, mais attendez, on ne va pas être contre la machine. Mais moi, je pense que c'est une formidable opportunité. Ça va nous permettre de libère nous l'homme du libérer travail par pénible, rapport hein. au travail. La Bien sûr. question, c'est où en parle-t-on? Comment mettra-t-on cela? Et comment fait-on en Comment on sorte finance que la ne se protection développent pas sociale par ailleurs des pouvoirs qui sont des pouvoirs considérables à côté des États, qui ne prospèrent qu'à travers une chose, le fait qu'on leur délivre, consciemment ou pas, nos données personnelles. Je Et vous ces rejoins tout à questions-là, fait oui, là-dessus. mais ces questions-là sont des questions démocratiques, sont des questions sociales, des questions économiques. Pouvez-vous me dire où on en parle? Vous en avez entendu parler dans la Ici. primaire de la droite? D'accord. Mais non, mais je n'en entends pas voudrais parler. qu'on Je parle pense un que peu ces questions-là sont importantes. du revenu universel d'existence que vous avez évoqué tout à l'heure. Vous projetez, alors on l'a vu tout de suite, de donner à tous les Français majeurs, quel que soit leur âge, qu'ils soient ou non, qu'ils travaillent ou non, un revenu mensuel de 535 €. Alors vous avez fait vous-même Le calcul les calculs, vous dites ça coûte environ 300 milliards d'euros. Plus. Non. Bon, c'est pas loin du budget de l'État. Comment financez-vous une somme aussi disproportionnée? Piste, parce qu'il faut qu'on accélère, on me le dit. C'est les robots. Les robots. Notre protection sociale, elle est financée par quoi? Le travail. Il y aura moins de travail. Un robot remplace un homme. À moins de vouloir rendre les robots heureux, comment fait-on pour financer la protection sociale si demain, il y a moins de travail pour financer une retraite plus longue, parce qu'on vit plus longtemps, et avec On moins taxe les robots. Oui, mais pas n'importe comment. Il y a d'excellents travaux. Et Les robots riches. Non, mais vous avez le droit. Vous avez le droit. Non. Vous êtes très 20e siècle. Non, non. Permettez-moi de vous le dire. Je vous renvoyais un peu la balle par rapport à votre remarque de tout Il y a à un l'heure. très bon rapport du Parlement européen qui montre qu'aujourd'hui, on peut réfléchir à la façon dont, là où on est capable de mesurer par un registre de robots la contribution de ceux-ci à la création de richesses, on crée le principe d'un salaire fictif sur lequel on prélève une cotisation réelle. En clair, moi je vous le dis, oui, j'assume parfaitement de dire que si demain un portique remplace une caissière, que si demain une machine remplace un homme, il n'y a aucune raison que quand cette machine crée de la richesse, celle-ci ne cotise pas pour la retraite et la protection sociale de la personne. Sauf à accepter que demain on travaille jusqu'à 70 ans, et on peut accepter